Alors que l'evidence-based medicine repose sur un triptyque, les données de la littérature, les pratiques cliniques et les préférences des patients, ces dernières ne vont pas de soi. Il faut continuer à renforcer la place des usagers et des personnes accompagnées dans l'expertise scientifique. L'association AID a été l'une des premières à œuvrer dans ce sens. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de Bruno Spire. Donc Bruno Spire, vous êtes chercheur à l'INSERM mais également président d'honneur d'AID. Et je vous remercie parce qu'aujourd'hui vous avez accepté de répondre à nos questions. Donc venez avec moi, on y va. Les associations ont aujourd'hui un rôle dans l'expertise scientifique. Elles orientent la recherche et produisent des données. Bruno Spire est convaincu que le monde scientifique et le monde associatif ont besoin l'un de l'autre. Je crois que les deux doivent se nourrir l'un de l'autre. La science doit se nourrir du terrain pour avoir des meilleures inspirations et qu'il y ait des retombées plus fortes pour les personnes qui sont les usagers de la recherche. Ça, c'est très important. Et les militants associatifs doivent également se nourrir de science pour faire valider leurs hypothèses. C'est les militants associatifs qui veulent obtenir un certain nombre d'avancées. La science peut donner des arguments qui sont très importants pour faire bouger les politiques publiques dans le bon sens. Sans arguments scientifiques, c'est aujourd'hui beaucoup plus difficile d'obtenir de l'innovation. La grande majorité de mes recherches ont été inspirées par ce que j'ai entendu autour de moi dans les associations. Ça m'a donné des idées de pistes de recherche à mettre en place. C'est beaucoup plus inspirant et ça permet de faire de la production scientifique beaucoup plus utile et qui a plus de retombées. Un des exemples où ce sont les malades qui ont mis en place, qui ont montré le problème en premier, c'est l'exemple des effets indésirables des antirétroviraux contre le VIH. Lorsque les effets indésirables à long terme, au bout d'un an, ont commencé à se faire sentir, c'est les patients qui ont vu qui les ont subis. C'était les fameuses lipodystrophies, c'est-à-dire des personnes qui d'un seul coup se mettaient à soit maigrir considérablement, soit à grossir, soit à avoir le plus souvent des aspects de look de pommes de terre allumettes avec un gros ventre et des jambes extrêmement maigres. Et ça, c'était pas connu des médecins. Et les médecins ont dit « Ah ben non, c'est pas ça » au début, puis au fur et à mesure, les patients ont dit « Regardez ce qu'on a ». Et c'est comme ça qu'on a mis en évidence ces nouveaux effets indésirables des traitements. Cette coopération entre les personnes concernées par le VIH et la recherche scientifique s'est progressivement mise en place. Tout commence il y a plus de 40 ans. Dès le début de l'épidémie, les associations comme AID scandent le fameux slogan « Rien sans nous ». Une formule affirmée pour la première fois à Denver en 1983 lors de la conférence panaméricaine sur le sida. Dans les années 80, il y avait les premiers cas de sida et qui étaient un peu vécus dans l'ignorance générale. Personne ne s'intéressait à cette maladie. Il y avait quelques médecins seulement qui étaient engagés. Et du coup, les personnes concernées, leurs proches, se sont organisés pour trouver des réponses. Et puis très vite, on s'est rendu compte que tous ensemble, on avait dans la communauté des expériences face à cette infection, soit d'arriver à se protéger malgré tout, soit de vivre avec le virus et essayer de rester en bonne santé, et que cette expérience vécue collectif nous permettait d'être utiles pour soutenir les autres personnes de notre communauté qui avaient du mal à trouver des soutiens à l'extérieur. Et nous avons pensé qu'il était totalement utile pour les scientifiques, pour les médecins, de porter à leur connaissance tout ce qu'on avait emmagasiné comme expertise, c'est-à-dire les besoins des personnes, de manière à orienter les recherches et les soins vers des réponses qui soient plus adaptées aux besoins des personnes. Au début, c'était un peu tendu, les relations, parce qu'il y avait une impatience notamment des associations pour trouver des solutions. Puis très rapidement, il y a une seconde phase où l'ANRS a fait participer les associations dans les instances, dans les conseils scientifiques pour avoir leur avis. Et puis il y a une troisième phase que nous vivons en ce moment où là les associations deviennent des co-chercheurs et participent à un certain nombre de recherches menées par l'agence sur un pied d'égalité avec les chercheurs. L'un des exemples qui illustre cette troisième phase est la mise en place de la PrEP. Les recherches scientifiques autour de ce traitement préventif, qui protège de l'infection par le virus du sida, ont été étroitement liées à l'expertise de terrain des associations. En 2009, le professeur Molina vient contacter l'association AID pour mettre en place un essai de PrEP, qui est la prophylaxie pré-exposition.
c'est-à-dire la possibilité de se protéger du VIH par des médicaments préventifs. Et ça tombait très bien, parce qu'à l'époque, on faisait le constat que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à utiliser le préservatif. Donc on s'est vraiment engagé dans cet essai. On a recruté des participants, on a porté la parole sur cet essai pour le promouvoir, pour en montrer l'intérêt. Et puis on a également travaillé avec les personnes pour mieux les accompagner pendant l'essai. Il y avait des accompagnateurs de aide qui écoutaient les personnes individuellement, qui écoutaient leurs besoins, qui étaient à disposition des participants en laissant leur téléphone, leur WhatsApp. Et ça s'est co-construit pendant l'essai à travers l'expertise des médecins et à travers l'expertise des accompagnateurs qui avaient déjà un savoir-faire basé depuis des années sur l'écoute des besoins des personnes qu'on avait développé dans les associations. Pour Bruno Spire, la PrEP marque un avancement important dans la collaboration entre expertise citoyenne et expertise scientifique. Cette démarche de longue haleine doit se poursuivre.